Bonsoir à tous les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sacha. Aujourd'hui on va parler du match Allemagne-France comptant pour la Ligue des Nations, une compétition où personne n'y comprend rien, mais un jour on va y comprendre quelque chose, parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc on parle du match, débrief, donc on va commencer avec les deux compositions d'équipe, donc la France toujours pareil. On garde le même système, les mêmes joueurs qui vont gagner la Coupe du Monde. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc toujours pareil, les 11 mêmes. Areola, à part le gardien qui change, Lloris blessé. Donc Areola dans les buts. Pavard, Hernandez, Varane, Umtiti, Kanté, Pogba, Matuidi, Giroud, Griezmann, Mbappé devant. Donc voilà, et à la côté d'Allemagne, on part sur des nouvelles idées. Donc on part avec 4 centraux. 4 centraux, alors 4 défenseurs centraux, ce qui est bizarre parce que Rudiger à gauche et Kimmich à droite, Hummels, Rudiger dans l'axe, c'est 4 milieux, 4 défenseurs axiales. Donc sur les côtés, c'est pas vraiment des défenseurs latéraux de métier. Donc on va parler du match. La France, toujours pareil. On attend, on joue en contre-attaque à 200 à l'heure. C'est dommage parce que quand on a des joueurs comme Mbappé, comme Kanté, qui veulent jouer, mais qui n'ont pas la possibilité de jouer, ou Hernandez qui a la grinta sur le côté gauche. Mais Deschamps, avec ce système de jeu et cette équipe, ne permet pas d'utiliser ses joueurs à bon escient. Donc le problème, c'est que Mbappé, dans la première demi-heure, a touché 7 ballons, possession de balle pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne essaye d'attaquer, mais malheureusement, 11 derrière, tu peux pas faire grand-chose. Donc quelques frappes pas dangereuses. Mais la France arrive quand même en contre-attaque à se créer une ou deux petites occasions dangereuses où Neuer est bien sur le ballon et comme on connaît ce grand gardien est toujours dans les bonnes situations. Et l'Allemagne bute sur la défense française comme d'habitude, donc change pas une équipe qui gagne. Deschamps joue comme ça tout le temps et jouera tout ça tout le temps tant qu'il sera entraîneur de l'équipe de France, ça ne changera pas. Donc arrive la mi-temps 0-0, on s'ennuie vraiment, vraiment. L'Allemagne nous déçoit, mais bon, l'Allemagne essaye au moins d'attaquer, mais n'y arrive pas tellement que la France défend derrière. Donc surtout avec les milieux Günther, Kroos, qui ont vraiment du mal à poser le jeu, et les attaquants devant Werner qui n'arrive pas du tout à passer le mur Umtiti Varane. Donc c'est très compliqué. Et Areola fait vraiment une bonne première mi-temps, très très bonne première mi-temps. Et Mbappé, dès qu'il a le ballon, malheureusement il n'a pas eu beaucoup de ballon en première mi-temps, mais dès qu'il a le ballon, on sent que il n'y a que lui qui peut apporter le danger. C'est pas Giroud qui va apporter le danger. Peut-être Giroud, c'est vrai qu'il a fait une tête, il a eu une occasion, mais sinon c'est plus un défenseur ou un milieu défensif qu'un attaquant, Giroud. Donc il va falloir vraiment trouver un neuf. Je pense qu'il y aura des changements à faire dans les listes à venir parce qu'il va falloir vraiment trouver un numéro 9, un vrai numéro 9, parce que ça peut pas continuer avec Giroud, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Il faut vraiment que Giroud laisse sa place ou soit sur le banc, mais il faut trouver un vrai 9. Donc deuxième mi-temps, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, la France voit un peu le bout du tunnel, commence à créer un peu de jeu, mais pas beaucoup non plus, continue en contre-attaque. C'est l'Allemagne qui a la possession, mais commence à avoir quelques bonnes occasions, avec un ou deux très bels arrêts de Neuer sur des occasions de Griezmann. Et après arrive le show, Areola qui fait une deuxième mi-temps, même un match de folie, qui a fait 6 arrêts dans ce match, donc 4 exceptionnels en quelques minutes d'intervalle, a fait un très 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 gros match. Mais voilà, Areola, première sélection, 0 but, très gros match, 6 arrêts. Personne n'avait fait ça en gardien d'équipe de France depuis 10 ans. Donc bravo Areola, faut continuer comme ça. C'est le futur numéro 1, on le sait, mais c'est dommage que Deschamps soit têtu et veulent toujours jouer comme ça. Mais bon, ça marche, il est champion du monde, on ne peut rien dire. Il est champion du monde, donc il est pragmatique et il sait qu'il va jouer comme ça. Par contre, l'Allemagne un peu décevante, je pense qu'il va falloir faire mettre aussi des nouveaux joueurs, remettre Götze, Draxler, des Leroy Sané, des joueurs qui vont vite parce que le milieu a vraiment été lent. Il va falloir trouver aussi un attaquant parce que depuis que Klose est parti, ça n'a jamais vraiment été Klose n'a jamais vraiment été remplacé. Puis voilà, je pensais vraiment que l'Allemagne allait gagner ce match. Donc c'est vrai que la France est très 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 solide et continuera dans son système de jeu à jouer la contre-attaque. C'est dommage avec des joueurs comme Kanté, Mbappé de jouer comme ça, mais c'est dommage. Bref, on verra pour la suite pour ces deux équipes. Donc un match assez ennuyant, même si la dernière demi-heure a été pas mal. Mais je pense que l'Allemagne est
nouveau cycle et à devoir repartir de zéro. Est-ce qu'avec cet entraîneur-là, ça va être possible? Je sais pas. Et l'équipe de France, comme d'habitude, restera dans sa position de technique tactique, de jouer derrière et de jouer en contre-attaque. Des contre-attaques rapides. Il va falloir vraiment trouver un numéro 9 parce que Mbappé, quand il n'a pas de ballon, une fois qu'il a le ballon, s'il peut trouver un attaquant qui va marquer des buts, il va le faire. Mais là, il peut pas le faire. Kanté, pareil, il était crevé à la fin du match. Matuidi était crevé à la fin du match. Donc tu vois que pour eux, c'était dur la reprise quand même. Donc voilà, ça continuera comme ça. On change pas une équipe qui gagne. C'est comme les filles belles, par exemple, les filles, les bombes sortent souvent avec des moches. On ne comprend pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. On peut pas comprendre. Bah, Deschamps, c'est pareil. Il a des joueurs pour faire du jeu exceptionnel, mais il ne fait un jeu ennuyant en contre-attaque. Mais bon, ça marche, donc on ne peut rien dire. Donc voilà pour ce match. Donc un point chacun pour les deux équipes dans cette Ligue des Nations. Deuxième match pour l'équipe de France dimanche contre les Pays-Bas. On verra ce que ça donne à domicile pour le retour à domicile des champions du monde. Donc voilà. Moi je pense que l'équipe de France va continuer à jouer comme ça. Les Pays-Bas c'est une équipe joueuse, donc je pense que ça va être très dur pour les Pays-Bas. L'équipe de France a vraiment une grosse défense. C'est vrai que Pavard n'est pas exceptionnel, mais Hernandez non plus. Mais la défense axiale est très forte, le milieu est très fort. Mais bon, l'attaque de l'équipe de France n'est pas très forte. Griezmann a été en dessous de tout ce soir. Giroud pareil. Les rentrées de Tolisso et de Fekir n'ont rien apporté. Dembélé non plus. Donc voilà, je pense que on verra dimanche. Mais dans la prochaine liste, il faudra absolument faire quelque chose pour le numéro 9 parce que je pense que c'est un problème pour l'équipe de France. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sûrement samedi pour faire l'avant-match de France-Pays-Bas. Je vous salue tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, ce serait sympa. Je vous laisse. Salut les potos!